Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante devraient passer de 6 à 7 avec la création du poste de deuxième vice-président pour l'opposition, selon la proposition de la Commission PAJ, et les débats continuent à l'Assemblée nationale quant à ces. L'humanité tout entière célèbre ce vendredi 28 mai la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. En République démocratique du Congo, 60% des femmes sont confrontées à la précarité menstruelle, une situation qui mérite une attention particulière des autorités. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Abdoulaziz Thioye, s'est entretenu ce jeudi 27 mai avec le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux sur les questions des détentions, des nutritions, des détenus et sur la question justice transitionnelle. Je me réjouis d'avoir eu cet entretien avec son Excellence Madame la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, comme vous le savez, qui est une praticienne et en même temps une fervente défenseur des droits de l'homme. Donc ça, c'est une étiquette qu'elle a toujours eue et qui va continuer à la suivre et qui, je suis sûr, va être au centre de son action dans le cadre de ses attributions ici et de sa mission qui lui est assignée. Qui dit droit de l'homme dit justice. Qui dit droit de l'homme dit prison. Donc, à la suite, après les rencontres et les discussions que son Excellence a eues avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Mme Bintou Keïta, et son adjoint qui est en charge des questions d'état de droit, il était important effectivement que je vienne la rencontrer dans ma qualité de représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, pour discuter d'un ensemble de dossiers de recommandations qui nécessitaient un suivi. Et juste après cet entretien avec le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, s'est également entretenu avec l'envoyé des USA pour la lutte contre la corruption. Bon, c'était une opportunité d'aborder un sujet très important pour notre deux pays, c'est la lutte contre la corruption et l'assistance que les États-Unis peuvent donner dans ce cadre. Bon, il y a la formation des tout nouveaux, il y a les discussions au niveau politique et on est en train de déterminer, d'identifier les moyens spécifiques où on peut accompagner les Congolais dans cette lutte. Dans le cadre du désengorgement de la prison centrale de Makala, plus de 320 détenus graciés depuis décembre 2020 ont quitté les lieux de détention ce jeudi 27 mai, et cela grâce à la détermination de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese. Une satisfaction pour les directeurs de la prison centrale de Makala, lieutenant-colonel Flori Kadimba. Ce n'est pas un rêve, nous pouvons le réaliser si nous y mettons nous tous. La prison, les parquets, si tout le monde s'y met, nous allons le réaliser. Aujourd'hui, nous espérons terminer. Si tous les détenus qui sont en bas montent, sans problème, on va terminer aujourd'hui. C'est-à-dire ils sont dans les pavillons. Des fois, ils se déplacent. Nous avons un sérieux problème de les rechercher d'abord là-bas. Des fois, il est au pavillon 2 et il se déplace, il va voir son ami au 3, ainsi de suite. Il faut les rechercher pour qu'ils montent, pour qu'ils soient libérés. Nous sommes en train de faire ce boulot et je pense qu'aujourd'hui, nous allons terminer tout le monde. Les détenus se réjouissent et promettent de bien se comporter dans la société. Téléphone. na gozo na suma kamwate ku voyage mbamo po ki sasa ado suna za etinda ngaka na bakisala ka mobulu ba désordre ya on na voyage na kinanga tambuga eza place mo ya passe place mo ya souffrance place mo ba zo kufa mais ngalo kwa nzambe
abateli ngai sali nga mpe grâce bani nkombo na ngai ebimi na mezi ngai oyo nakei nakei suki osevante lisusu mo te na kobima zoba papa. Pour rappel, le chef de l'État avait pris une ordonnance des mesures de grâce pour la libération conditionnelle de certains condamnés. Fin 2020, 846 personnes étaient concernées. Le maire de la ville de Boma, Madame Marie-Josée Nyongo Nswami, a reçu en audience ce vendredi 28 mai dans son cabinet de travail la délégation de la SNEL composée de cadres du centre de distribution du Bas-Fleuve et de la délégation venue de Kinshasa. Marie-Josée Nyongo a souhaité la bienvenue à ses hôtes et a reconnu l'importance du travail abattu par la SNEL avant de leur donner la parole. Prenant la parole, le chef de centre du Bas-Fleuve, Henri Vika, le conseiller en communication du DG, a sollicité l'implication de l'autorité urbaine dans la protection des ouvrages de la SNEL dans le processus de recouvrement de factures avant de lui annoncer la volonté de la SNEL d'équiper tous les abonnés Boma en compteurs prépayés. C'est là selon la vision du DG Jean Bosco Kayombo, qui entend matérialiser la vision du chef de l'État en boostant la desserte, en améliorant en même temps la qualité du courant électrique. Prenant la parole, le maire de la ville de Boma s'est dit toute disposée à accompagner la SNEL dans le processus de placement de ces nouveaux compteurs. Elle a en outre fustigé l'attitude négative de certains abonnés et des instances officielles qui traînent le pas quand il s'agit du paiement de factures du courant électrique. Et à la fin de chaque mois, on ait suffisamment eu d'électricité ou pas, la population fait face à des factures qui sont presque les mêmes. C'est du forfait que la population paye. Et nous aurons aimé que la population soit sûre de ce qu'elle consomme et de ce qu'elle paye. Et alors avec cette délégation qui vient nous demander, nous en tant qu'autorité locale, d'accompagner le processus d'implantation des cabines, des compteurs prépayés, nous disons que ça vient à point nommé pour que la population soit sûre de payer, mais aussi que la population apprenne à respecter les installations de la SNEL. Vous savez qu'il y a de ces clients qui essayent d'utiliser l'électricité d'une ou d'une autre manière. Vous verrez qu'il y a des ampoules qui sont allumées du matin au soir et au fur et à mesure, les transports paient facilement. Et quand nous demandons à la population d'utiliser l'électricité qui est un bien public, un bon citoyen, la population ne comprend pas. Mais pour le moment, avec le compteur prépayé, je crois que chacun sera responsable pour à la fois limiter la consommation au maximum possible, mais aussi adopter un comportement responsable pour que les installations de la SNEL puissent perdurer. Du côté de la SNEL, Henri Vika, chef de centre de distribution du Bas-Fleuve, s'est exprimé en ces termes. Avec l'autorité en place, s'ils peuvent nous accompagner déjà pour les travaux qui viennent de la mise en œuvre de compteurs appropriément, ça sera déjà une bonne chose et un avantage pour eux parce qu'ils auront à payer ce qu'ils ont consommé réellement. Et là, il n'y aura plus question de chaque fois on a surfacturation. Non, non. Maintenant, là, avec les compteurs appropriément, ils sauront que non, nous avons payé ceci, donc nous avons consommé réellement notre neige. Le directeur général Raymond Ramazani de l'Association congolaise pour la promotion culturelle et artistique, ACPCA en sigle, un service du ministère de l'Aménagement du Territoire, a visité ce vendredi 28 mai ses administrés, question de les conscientiser à donner le meilleur d'eux-mêmes afin d'accompagner le ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Luando Mboyo, à matérialiser la vision du chef de l'État.
Après avoir sillonné les installations de l'ACPCA, Raymond Ramazani s'est adressé à l'assistance, revenant sur la lourde tâche scientifique et technique devant aboutir à concilier tout le projet en faveur de la population congolaise, en l'occurrence dans la gestion de la situation calamiteuse qui secoue la province du Nord Kivu. L'ACPCA se met en ordre de bataille et se joint à l'urgence et à la nécessité d'accompagner l'intervention ainsi que la vision innovante de son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, son Excellence Guy Luando, en cas de pareille catastrophe pour mener des missions de secours, accompagner les autres experts des ministères de l'aménagement du territoire, mais aussi en synergie avec d'autres institutions de la République concernées dans cette partie du territoire national pour accompagner les cas éventuels de relocalisation des personnes et de leurs biens, ainsi que et sans oublier les archives et autres manuscrits précieux qui exigent leur préservation en urgence. Le DG de la CPCA tient à informer la nation que sa structure soutient un atelier de renforcement de capacité projeté du 7 au 11 juillet prochain sous le patronage du ministre de l'Aménagement du Territoire. La CPCA, incubateur scientifique d'information et de recherche, service spécialisé du ministère de l'Aménagement du Territoire, dont je suis directeur général, s'engage avec son personnel, sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le ministre d'État, M. Guy Luando, à organiser un atelier de renforcement des capacités qui aura lieu du lundi 7 au vendredi 11 juin 2021 avec comme thème aménagement du territoire, les spécificités congolaises en urgence. Reconstruire et aménager les routes de desserte agricole pour relever les défis économiques de notre pays. Et proposer quelques pistes de solutions. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi.